Donc soulever ou pas soulever. Jusqu'à la création du Conseil constitutionnel, c'est la Cour de cassation qui joue ça. Un éclairage tout petit pour nous deux associés, c'est un vrai débat. Mais où qu'on est dans tout le système, notamment en France, débat ça, juge tranché. C'est le rôle de la jurisprudence. Les gains des obstacles comme ça que vous identifiez dans la loi, tant que la loi pour changer, tout avocat, tout praticien en doit attendre les questions ça portées par devant la justice, qui ça la justice a dit. C'est ça que peut le faire qui dit que le juge est créateur du droit là. Le juge fait œuvre créatrice du droit. Parce que les gens vite un problème, le juge se prononce quand même. Parce que le juge ne peut refuser de juger sous peine de dénuer de justice, quel que soit l'état de la loi. Bien ou mal prononcé. Pour revenir à Dr Pierre-Louis, alors, professeur Dorvilliers, jusqu'à la création du Conseil constitutionnel, qui n'est toujours pas implémenté, jusqu'à sa création, c'est la Cour de cassation qui s'en occupait par voie d'exception. À l'occasion d'un procès. Mais ça se dit où? Est-ce que l'article transitoire dans la Constitution qui dit ça? Par rapport à dernier amendement que tu as fait là? Il y a un article qui dit jusqu'à la création du Conseil constitutionnel. Ah non, moi d'accord avant. Moi d'accord avant. Moi je voulais dire qu'avec la création du Conseil constitutionnel, la Cour de cassation cesse de jouer ce rôle par voie d'exception. Exactement. Ah oui, avec la création du Conseil constitutionnel. Donc maintenant il faut implémenter le Conseil constitutionnel. Exactement, parce que Maître Blaise dit l'inconstitutionnel. Maître Blaise n'est pas déclaré comme maître en loi ou en article constitutionnel. Il n'a pas de compétence pour ça. Il est en application. Les souliers mettent en application. Son loi positive, donc ils ont sinon ordre juridique bien spécifique qui est en application. Il est en application. Ou avocat, ou le parle plaît depuis 3 deals. Si le tribunal a voulu l'accord de lui, on parle plus loin. Le parle qui côté. Non, il est en application. Son loi qui est en application. Donc ce crime-là est imprescriptible. Ce type de crime commis durant cette période-là, c'est un crime qui est au regard de la loi positive existante. C'est une loi qui existe, qui fait partie de l'arsenal juridique payant, qui peut abroger, etc. Ouais. Ça me pas quoi que mon cap dit le contraire. Peut-être qui ne pas parler de questions, mais où me c'est intervenu à chaque fois qu'il y a une confusion pour m'apporter une lumière, pour m'apporter un éclairage. L'article 190 8 de la Constitution. Pour bonne raison pays. Lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soulevé une exception d'inconstitutionnalité. Le juge doit se soir. Le Conseil constitutionnel peut être saisi sur renvoi de la Cour de cassation. Oui. L'article 190. Très bien, oui, c'est ça. Mais le Conseil. Mon liberté, professeur de Villegay, nous pas gagner nous-mêmes. Oui, c'est ça. Alors, quand on me fait mémoire sur question, et c'est le directeur mémoire qui est là. Oui, mais non, c'est pas ça même moment. Mais nous pas dire même bagaille, M. Pierre-Louis. Nous pas même bagaille nous dit. C'est qu'ils sont sur renvoi de la Cour de cassation, mais le Conseil constitutionnel n'existe pas. Non, c'est la Constitution américaine. Oui, bien sûr, je sais, bien sûr. Mais là, le Conseil n'existe pas. Non, si ça peut se faire a priori, a posteriori. Non, ça, je le sais. Non, mais ça, non, là n'est pas le débat. Ça pas débat maintenant. Non, où sont théoriciens? Où sont théoriciens du droit? Le combat est plus serré, M. de Villiers. Non, on fait plus serré. Un peu clair, moi-même, c'est juge capable d'appliquer tous les jours et dans le temps. C'est clair, il dit que Conseil constitutionnel là capable de saisir sur renvoi de la Cour de cassation. Mais c'est pas là le débat, mais pas dit ça le dit, pas dit c'est pas ça lié. Mais faut dire que son barrage pas existé. Ou t'es dit cassation pas la dernière encore. Non, mais c'est pas par rapport avec ça que M. Peggy t'a dit hein. Ouais, faut rectifier ça, faut rectifier quoi? Que cassation on a débat. Ou triangle, d'accord? Ou un procès, ou une exception de constitutionnalité qui fait. D'accord? Et que y a un moyen au cours du procès, on ira à la cour. Et après? La cour capable d'exiger la mise à l'écart de cette loi. Même par contre, pour le litige en question, non. Pour le litige en question. Il le dit ici. La cour peut décider de mettre cette loi à l'écart. Ou bien sur renvoi au Conseil constitutionnel de la cour. Moi-même, pas fait débat avec M. de Villiers. Bon. Et. Pas fait la veille. Ok, c'est ça. Eh bien, on traverse, non, bon, non. Et son question d'éthique liée même, ou pas qu'à dire, ou c'est un avocat praticien qui a des responsabilités des procès de étudiants dans un domaine précis. Ils ont intellectuels qui sont sociologues, ils doivent comprendre vie pour le changer, pour le révolutionner, bagaille. Non, je te prends la parole. Moment. Je continue de m'éclairer, mais parce que ça fait que qui fait qu'on a un débat moi calme. Parce que vous voyez que ces débats qu'a fait avec de praticiens et théoriciens tout. Donc ça veut dire qu'il faut un peu calme et un peu humilité dans l'approche là.
Parce que sinon, nous pas le buter. Article 190, deuxième alinéa. Si la disposition est déclarée inconstitutionnelle, le Conseil constitutionnel la renvoie au Parlement qui statue souverainement sur le cas. La nouvelle disposition est promulguée. Voilà. Donc, pour apporter. Non, mais en tout cas, pour le moins, il faut implémenter le Conseil constitutionnel. Bon, mais c'est lamier. Mais c'est comme si, mettre là, on dit que sur de éclairage, je sais pas. Le problème, c'est que, mais son continuum que lié. C'est-à-dire qu'on a un triptyque. Mais si il n'a pas existé, c'est que action pas possible. Mais le Conseil constitutionnel n'a pas existé. M. Villiers, ma dernière parole m'a dit tout ça. Mais est-ce qu'on songe tout à l'heure, M. Eugène Pierre-Louis dit que, suivant l'article 9 et 10 du Code civil, le juge ne peut, et de la Constitution aussi, c'est la Constitution, le juge ne peut refuser de statuer sous prétexte que la loi n'est pas clair, sous prétexte qu'une institution n'existe pas. Mais ça, c'est la question de création, ou se dire. Le juge a une obligation de juger. Exactement. Parce que tout le droit n'est pas dans la loi. Tout le droit n'est pas dans la loi. En faisant appel à son bon sens, à son expérience. Nous samedi, cette action n'est pas possible en l'État parce qu'il y a un maillon en chaîne qui pas existé, qui fait que la chaîne n'a pas arrêté l'encours exister. C'est ça. Et donc, plaidoyer pour la mise sur pied du Conseil constitutionnel. Bon, on nous entre dans la question constitution, exécutif là, qui entamé des consultations il y a quelques semaines, justement dans l'objectif pour arriver pour d'autres pays dont l'autre constitution. Hein? Alors, ne pas parler de amendement, il y a parlé dans l'autre constitution. Donc, nous voyons un pile débat, gagnant des juristes, des chercheurs qui croient que le président ne peut pas doter le pays d'une nouvelle constitution sans violer la constitution, puisqu'il y a la constitution trace la procédure à suivre pour aboutir à sa modification. Il y a l'autre qui dit que le capable, bon venir à Dr. Pierre-Louis, en peu de mots, tes à ce qui s'allie, Dr. Josué Pierre-Louis. Bon. Et m'a profité me dit que tout le monde cap intervenu, tout le monde cap m'a voulu prendre pression sur question ça, les m'a exercer et ces fonctions moi en tant que chercheur, les m'a porté une contribution académique. Donc me dit tout le monde et ça ne sert à rien, pas bonne pression sur quoi que ce soit. D'accord, donc c'est métier que m'a exercé. J'ai été consulté parce que Babier qui me fait partie de l'Institut Louis Favoreux et que m'a travaille dans un groupe de recherche et c'est un groupe d'études et de recherche comparé sur la justice constitutionnelle, GIEC. Côté que je m'a demandé pour me un article sur la crise de la légitimité de la démocratie représentative. Donc c'est son texte que je vais publier, que je vais publier dans la revue. La crise de la légitimité de la démocratie représentative, pas seulement en Haïti, c'est de façon globale, c'est même à travers le monde, il y a une crise de la démocratie représentative. C'est de là que j'ai plusieurs textes qui ont écrit, il y a plusieurs auteurs qui ont écrit. Moi, je sens que dans le débat, il y a un élément qui pas gagné, ou du moins il y a un peu de confusion là-dedans. C'est sur base ça, pour que j'écris ce texte-là, que moi j'ai développé 3 idées seulement. Même dans les prochains jours, pour me position par un texte qui m'a réfléchi sur tout officiellement sur le débat qu'a fait là sur la réforme constitutionnelle. Même beaucoup fait. Là, me font un petit éclairage tout simplement académique sur question. Premier éclairage là, c'est que moi dit que Constitution 87 là, les mal dans les colloques au niveau international, en France, en Amérique latine, en Afrique, moi son constitution que je qualifie comme une constitution qui est très moderne, parce que c'est une constitution normative. Et vous connaissez que maintenant, c'est l'état du droit. Donc la constitution est une règle, pas seulement une idée. Parce qu'elle est très moderne. Son constitution qui était en avance même. Parce que son constitution qui instituait ce que ça qu'on déclaré état ouvert. C'est-à-dire qui encourageait, pas même encourageait, qui instituait même la participation citoyenne. Son constitution qui établit un état de droit, une démocratie représentative, un système de séparation des pouvoirs, un état unitaire
mais qui est capable, c'est-à-dire une république indivisible, mais son organisation est décentralisée. Sur ce point, c'est une constitution très moderne. Et ça fait que, moi, vous voyez, lecteur, à lire un ensemble d'articles de fond que la constitution prévoit. Si peut-être nous te mettons articles, ça, tu prends des lois organiques pour te mettre en application, ça te permettre peut-être aurait pu donner toute leur dimension aux dispositions de fond contenues dans la Constitution. Parce que la Constitution haïtienne, c'est une Constitution qui fait partie des relais du droit vivant. Ça, c'est la première remarque que je me fais. Parce que les matins des débats qu'a fait là, ils fait plus une approche institutionnelle de la Constitution. Et les mêmes gars des arguments qui avancent, moi-même, d'après regard par moi, problème n'est venu plus de la qualité des hommes et des femmes qui dans l'exercice du pouvoir que de la correction des institutions. Ça, moi, attirer attention sur ça. Peut-être n'a bien pour nous donner, parce que sans doute d'autres circonstances et d'autres acteurs sont capables de à application constitution, on l'autre tour, on l'autre style plus ou moins différent. Ça, c'est deuxième argument, deuxième remarque, point que m'a avancé dans petit texte que m'écrit. Moment, vérité. Kounia, moi, aborder une question tout, c'est quand et comment changer la constitution.